Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. L'intitulé de notre prédication de ce matin, ce que Dieu a mis en nous que nous ignorons. Amen. Amen. Gédéon, un jeune garçon d'une famille pauvre, comme il le dit lui-même, se demande comment cela pourrait-il être possible qu'il puisse se battre contre le peuple madian, lui seul, et les battre. Amen. Amen. Mais dans tout ceci, le problème dans la vie, notre problème dans la vie, ce n'est pas seulement celui de l'ignorance, mais c'est aussi notre inattention quand quelqu'un qui nous parle vient donner un message venant de Dieu. Il nous est des fois difficile de comprendre que cette personne qui nous parle, vient de Dieu. C'est un message venant de Dieu. Nous ne prenons pas facilement conscience que Dieu est avec nous et qu'il peut nous parler au travers de qui il veut, quand il veut, comment il le veut. Dieu est toujours avec nous selon sa promesse. Amen. Amen. Ce n'est pas nous qui avons fait la promesse à Dieu, mais c'est lui qui nous a fait une promesse. Amen. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, l'Éternel a fait une promesse à Gédéon. Il lui a dit, « Va avec la force que tu as, mais je serai avec toi. » Amen. Amen. Ça dit tout. Mais Gédéon, quand il parlait à Dieu, ne s'était pas rendu compte de ce que cela signifiait pour lui, que Dieu sera avec lui. Amen. Amen. De la même manière dans notre vie, dès le jour où nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie bascule. Amen. La parole, le pasteur nous l'a dit mardi dernier que nous étions ici. Avant qu'on reçoive Jésus-Christ, on avait une certaine vie que nous menions. Dès le jour où nous l'avions reçu comme Seigneur et Sauveur de notre vie change. Amen. Amen. Tout ce qui était avant, tout ce que nous avons vécu avant s'arrête. Et nous commençons une nouvelle vie. Amen. Amen. Cette vie est basée sur la promesse de Dieu. Amen. Amen. Dieu a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. Si nous retournons dans le livre de Josué, nous trouvons encore là une promesse que Dieu a faite à Josué. Nous allons le lire dans le livre de Josué 1. Josué 1, le verset 5.
Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Cette promesse a été faite à Josué, avant notre époque, avant notre temps. Amen. Amen. Mais il y a une promesse que Dieu a faite à nous aujourd'hui, à l'époque du Nouveau Testament, qui est éternelle, qui restera valable jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Mais Dieu a ajouté quelque chose à la promesse qu'il a faite à Josué. Nous le lisons dans le verset 8, toujours de Josué 1. Je le lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Ceci n'est pas une promesse, mais c'est une recommandation. Amen. Amen. Qui était valable au temps de Josué, qui est encore valable aujourd'hui, qui sera valable tant que Dieu restera Dieu. Amen. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Dans tout ce que tu feras, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple, je vais dire quelque chose que j'ai vécu par rapport à ce livre de la loi. Amen. Amen. Ma première Bible m'a été offerte par ma sœur. Elle avait mis un verset à la première page, c'était le livre Josué 1, verset 8. Je l'ai retenu depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, je faisais du commerce entre Kinshasa et Chikapa. Amen. Amen. Donc, j'étais pas à Chikapa, j'étais au Bandung. Je suis allé faire du commerce, le commerce de manioc. Amen. Amen. Pour ceux qui ont vécu au Congo savent ce que c'est. Donc, vous allez dans un village, vous annoncez votre arrivée au chef du village et vous dites ce que vous êtes venu faire. Si c'est le manioc ou le maïs, n'importe quoi, il annonce à son peuple et le lendemain, ceux qui en ont viennent ou annoncent aux gens des villages aux alentours, ils emmènent leur manioc pour vous les vendre. Amen. Amen. J'avais ma Bible avec moi. Quand je suis arrivé dans ce village, ma première nuit n'était pas bonne. J'ai fait des cauchemars. Et pendant cette nuit-là, je me suis rappelé que ce livre de la loi ne se lâche pas de ta bouche. Amen. Amen. J'ai ouvert la Bible et j'ai lu à voix audible. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Pendant que je lisais la Bible à voix audible, je me sentais bien. Et je sortais à l'extérieur. Dès que j'étais à l'extérieur de cette Bible, je ne me sentais pas bien. J'étais mal. Je rentrais encore à la maison, j'ouvrais la Bible, je lisais à voix audible, je me sentais bien. Alors je me suis dit, là, je n'étais pas encore chrétien comme je le suis aujourd'hui. J'étais un débutant, j'étais dans mes premiers pas. Amen. Amen. Je me suis dit, il y a forcément quelque chose dans ce livre. Je ne me rappelais plus le verset que je lisais. Ce que je sais, que j'ai retenu, c'est que à chaque fois que j'ouvrais la Bible pour lire, je me sentais bien. Quand j'arrêtais de lire et que je sortais, je n'étais pas bien. Amen. Amen. Il y a donc quelque chose dans ce livre de la loi que nous ne savons pas, que nous ignorons toujours. Amen. Amen. Il faut faire cette expérience, une expérience de ce genre, pour le comprendre. C'est pour ça que j'ai intitulé notre récit de ce jour, notre prédication de ce jour, ce que Dieu a mis en nous, mais que nous ne savons pas. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu a mis en nous? Il a mis en nous le fait d'être attentif à ce qui se passe autour de nous. Gédéon était attentif, il n'était pas distrait. Quand l'ange de Dieu lui parlait, Gédéon n'était pas du tout distrait. Il était attentif. Il voulait comprendre ce que ce type-là lui disait. Mais quand il lui a dit que je viens de la part du Seigneur, si tu viens de la part du Seigneur, montre-moi un signe, que je vois un signe. Est-ce que nous, chrétiens, quand on nous parle, nous cherchons ce genre de choses? Le pasteur nous rappelle souvent, quand tu entends quelque chose, rentre chez toi, ouvre la Bible, essaye d'examiner si ce que le pasteur a dit était vrai ou faux. Si tu ne comprends pas, appelle le pasteur et demande qu'il te donne des explications. Amen. Amen. Certains le font.
mais d'autres ne le font pas. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que en cherchant dans la parole de Dieu ce que nous ne connaissons pas, Dieu inscrit en nous ce qu'il avait préparé pour nous dans son éternité. Amen. Amen. C'est-à-dire avoir confiance en lui. Cette confiance ne peut venir que quand nous lisons la parole de Dieu. Amen. Je vous ai donné l'exemple que j'ai vécu au village, au Bandundu, là-bas, en RDC. C'était dans les années 90. Entre 90 et 91, quelque part par là. Il y en a beaucoup qui n'étaient même pas encore nés ici. Beaucoup de nos enfants n'étaient pas encore nés. Mais j'ai retenu la leçon, que ce livre de la loi, j'ai toujours cette Bible-là que ma sœur m'avait offerte jusqu'à aujourd'hui. Elle est déjà déchiquetée, mais je la garde précieusement parce que ce verset, Josué 1, 8, est inscrit dans ma tête. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe alors quand notre cœur est rempli de sentiments, d'inquiétude et de peur? Comment pouvons-nous vraiment réaliser la présence permanente de Dieu? Amen. Amen. Là, ça risque de nous compliquer la chose. Mais peu importe la situation, peu importe notre problème, nous serions encore forts si nous rappelons que Dieu est toujours avec nous. Le fait de se rappeler que Dieu est toujours avec nous nous donne de la force. Amen. Pour aller au combat. Un autre exemple. La fois dernière, le pasteur nous parlait d'un chien qui habitait dans l'immeuble où habitait ma mère Rose à Kinshasa, ce chien qui s'appelait Max. Il gueulait sur tout le monde. Mais dès que vous preniez autorité sur lui, Max se calmait. Amen. Amen. Ça veut dire qu'en nous, Dieu a mis quelque chose. Amen. En dehors de sa parole, Dieu a mis quelque chose en nous. C'est quoi ce quelque chose que Dieu a mis en nous? Allons dans Jean 1. Jean 1, verset 12 et verset 13. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais nous poser une question. Dans la Bible, il n'y a pas de faute d'orthographe, ni de faute de grammaire. Le verset que je viens de lire nous dit ici, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est au féminin. Pourquoi c'est au féminin? Amen. Je n'ai pas 5 euros à te donner, mon bébé. Parce que le pasteur donne toujours des 5 et des 10 euros à ceux qui trouvent la réponse. Oui, c'est la parole qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est qui la parole, cette parole qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu? C'est Jésus-Christ. Amen. Dans Jean 1, il nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole s'était faite chair. Cette chair qui était la parole, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce verset nous dit, à ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, qui peut venir t'embêter? Imaginons dans la brousse, dans la savane, l'enfant d'un lion. Qui peut aller tourmenter, qui peut aller embêter l'enfant d'un lion? Aucun animal ne peut. Nous regardons souvent les reportages. Aucun animal ne s'hasarde à aller chercher des problèmes, à aller provoquer l'enfant d'un lion. Amen. Amen. Alors, quand la parole de Dieu Jésus-Christ nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, cela rejoint la promesse que Dieu a faite à Josué et à Gédéon qu'il sera avec lui. Amen. À nous qui avons reçu le pouvoir de la bouche de la parole Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de devenir enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Dans ce pouvoir d'être enfants de Dieu, personne ne peut nous nuire. Amen. Personne ne pourra nous nuire parce que nous sommes au-dessus.
Le fait d'avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu nous donne la puissance qui est donnée à l'enfant du roi des rois. Amen. À l'enfant du Seigneur des Seigneurs. Comme on dit le lion et le roi des animaux, son fils ne peut être tourmenté par aucun autre animal. Celui qui prend le risque de le faire, prend le risque de s'attendre à des embrouilles. Amen. Nous étant enfants de Dieu, nous ignorons avoir cette puissance avec nous. Cette puissance, c'est Dieu avec nous. Nous, en tant qu'humains, nous voulons toujours voir. Mais Dieu n'est pas un être humain pour qu'on le voie. Dieu est esprit. Il n'a pas besoin de nous faire des sensations pour qu'on comprenne qu'il est à côté de nous. Non. Il n'a pas besoin de justifier sa présence à côté de nous par un vent ou par des cris. Non. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Amen. Amen. Allons dans le livre de Daniel. Daniel 6. Nous lisons le verset 2 et 3 d'abord, ensuite nous lirons les autres versets. Amen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Daniel chapitre 6, versets 2 et 3. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin, restons sur cette dernière phrase. Daniel avait en lui un esprit supérieur. Qu'est-ce qui donnait à Daniel cet esprit supérieur? C'est sa connaissance de la parole de Dieu. Parce que Daniel priait son Dieu matin, midi, soir, sans se soucier de quoi que ce soit, sans se soucier de ses propres problèmes. Il louait simplement son Dieu parce que c'était dans son habitude, parce que c'était sa façon de vivre, sa façon de faire les choses. Même le roi le savait. Le roi savait que dans son village, dans son territoire, tout le monde devait le louer, lui le roi. Mais le roi savait également que Daniel priait un Dieu qui n'était pas le roi, mais qui était au-dessus de lui le roi. Le roi le savait et pour cela, le roi avait peur de Daniel et respectait Daniel. L'entourage du roi a fomenté un plan pour anéantir Daniel, pour qu'on l'écarte de ce que le roi voulait faire de lui. Le roi voulait que Daniel devienne le chef de ces 3 satrapes que le roi voulait envoyer. Ils ont tout fait pour le nuire. Mais nous allons lire dans le livre de Daniel, à partir du verset 20 à 23. Vous connaissez à peu près l'histoire pour gagner du temps. Amen. Amen. En s'approchant de la fosse, Daniel 6 à partir du verset 20, maintenant que nous lisons. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, il leur donna qu'on le fit sortir de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui s'était passé avant d'en arriver là? Ces satrapes qui ont fomenté un complot contre Daniel sont allés demander au roi qu'il fasse une loi interdisant à quiconque de prier un autre Dieu, de louer un autre Dieu que le roi, que celui qui le ferait serait condamné. Le roi, se trouvant dans une position compliquée, était bien obligé de le faire. Et bien ces gens, sachant que Daniel, qui dans sa prière ne s'occupait même pas de ses problèmes, ni des complots qui pouvaient être montés contre lui,
Daniel s'est mis en prière matin, midi, soir. Ils sont venus le trouver sur le fait pendant qu'il faisait sa prière. Amen. Amen. Daniel ne s'est pas dérobé, il n'a pas fui. Il a accepté cette situation. Donc le roi était bien obligé de porter une condamnation contre Daniel. Quelle était cette condamnation? Le livrer dans la fosse aux lions. Ce qui avait été fait. Amen. Amen. Si vous lisez bien la Bible, il n'y a aucun verset qui nous parle et qui nous dit que Daniel, pendant qu'on le mettait dans la fosse aux lions, avait eu peur ou avait des craintes ou avait encore prié Dieu. Amen. Amen. Parce que là, c'est très important. Mais dans la dernière phrase du verset, nous venons de lire, le verset 23, elle se termine par « Daniel avait eu confiance en Dieu ». Donc, quand nous avons nos problèmes, nos préoccupations, et que d'habitude, nous prions Dieu, prions d'abord Dieu comme nous avons l'habitude de le faire, sans interférer dans nos pensées les problèmes qui sont en cours, factures à payer, dettes, blocage financier, tout ce qui s'ensuit. Prions d'abord Dieu parce qu'il nous a donné la vie. Amen. Élevons le nom de l'Éternel parce qu'il est Dieu. Amen. Après seulement, on peut s'occuper des problèmes, des difficultés qui nous assaillent, qui nous perturbent. Amen. Amen. Daniel ne s'était occupé que de sa prière. Il avait confiance en son Dieu. Quand on l'a mis dans la fosse aux lions, Daniel n'a pas gesticulé, il n'a pas crié, la Bible n'en parle nulle part. Amen. Amen. Or, la Bible est très forte dans les petits détails. Nulle part la Bible nous dit que Daniel s'était plaint, était perturbé. Daniel avait confiance en Dieu. Et le roi, qui connaissait Daniel, savait très bien que quelque chose allait se passer. Bien que cette nuit-là, pendant que la nuit où Daniel a passé dans la fosse aux lions, le roi n'a pas eu sommeil. Il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je ne pouvais vraiment pas éviter que cela se passe? Mais quelque part, il se disait, mais il prie quand même un Dieu vivant, un Dieu réel. Ce Dieu devrait quand même faire quelque chose. Amen. Très tôt le matin, le roi est allé voir Daniel parce qu'il était préoccupé par le fait que Daniel soit mis dans la fosse aux lions. Toi et moi, ni le roi, personne ne sait ce que ces lions-là ont vu pendant que Daniel était dans leur fosse. Amen. Personne ne sait ce que ces lions ont vu. Amen. Amen. Daniel, quand il a été interpellé par le roi, il a dit au roi, cette nuit, mon Dieu a envoyé ses anges pour fermer la gueule des lions. Amen. Amen. Lui ne l'a pas vu non plus, mais il a cru que ça s'était passé comme ça. Nous ne savons pas ce qui s'était passé. Ce que nous savons et qui est réel, c'est que ils n'ont trouvé sur le corps de Daniel aucune blessure. Un lion affamé devant une proie, il ne rigole pas. Hein? Amen. Quand nous regardons les reportages, le lion mâle ne chasse pas. C'est la lionne qui va à la chasse. Mais quand le lion mâle a vraiment faim, bien que ce soit la lionne qui fasse la chasse, c'est le lion mâle qui mange d'abord. Il se sert d'abord. Quand il a fini de manger, qu'il est rassasié, c'est alors que la lionne et les lionceaux peuvent aller se servir. Amen. Amen. Ces lions-là, c'était des mâles. On ne parle pas des lionnes. On parle des lions. Donc c'est des lions mâles qui étaient forcément affamés. Parce que qu'est-ce qui s'est passé après? Pour définir et déterminer le fait qu'ils étaient affamés, le roi s'est rendu compte que ses satrapes l'avaient trompé, ils avaient fomenté un coup contre Daniel pour éliminer Daniel. Il les a tous mis en prison, il les a jetés dans la fosse aux lions. Qu'est-ce que les lions ont fait? Ils avaient faim, mais ils n'ont pas pu s'attaquer à Daniel. C'était aussi un lion comme eux. Comment voulez-vous qu'un lion attaque un autre lion? Amen. Amen. Nous avons dit tout à l'heure qu'à ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Toi qui es l'enfant du roi des rois, le lion de la tribu de Juda, tu es aussi un lion. Amen. Comment veux-tu qu'un lion, un autre lion puisse venir t'attaquer? Amen. 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 C'est ce qui doit se passer dans notre vie de tous les jours. Ce que nous ne savons pas, c'est qu'en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, Dieu met en nous un esprit supérieur que Jésus-Christ nous a envoyé. Nous l'appelons aujourd'hui le Saint-Esprit de Dieu.
C'est un esprit supérieur. Quand on parle de l'Esprit Saint dans la Bible, c'est toujours avec un E majuscule. Les autres esprits, nos esprits, tout ça là, c'est avec un E minuscule. Amen. C'est que nous sommes des rois, nous sommes des lions. Pas en miniature, mais nous sommes des lions. Mais nous ignorons ce fait-là, d'être aussi des lions. Amen. Amen. Parce que les lions dans la fosse où j'étais Daniel n'ont pas pu attaquer un autre lion. Amen. Amen. Nous ne savons pas ce qu'ils ont vu. Ni Daniel lui-même ne sait pas ce que les lions ont vu. Il sait simplement que le roi des rois a envoyé ses anges pour fermer la gueule des lions. Mais ce que les lions ont vu, ils l'ont gardé pour eux. Amen. 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 Les lions l'ont gardé pour eux. Amen. Amen. Donc quand notre cœur est rempli de sentiments d'inquiétude et de peur, comment pouvons-nous vraiment réaliser la présence permanente de Dieu? Peu importe la situation, peu importe notre problème, nous serions encore forts si nous nous rappelons que Dieu est toujours avec nous. Amen. Ainsi, nous ne promènerons pas les regards inquiets, car Dieu est au contrôle de tout. Même quand tout te semble terminé, tu ne sais plus rien faire, Dieu est toujours au contrôle. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Amen. Seulement que nous devons être violents avec nous-mêmes pour nous rappeler que Dieu est au contrôle. Être violent, on va se demander, mais pourquoi Jalon nous parle encore d'être violent? Comment pouvons-nous encore être violents? On peut être violent en réagissant dans le fait de lire la parole de Dieu tous les jours et régulièrement, le plus souvent possible. Si tu n'as pas une heure, même 5 minutes, ouvre la Bible, lis ne serait-ce qu'un verset. Un jour, ce verset te servira. Tu ne te rends pas compte, mais un jour, ce jour-là qui appartient à l'Éternel, ce verset-là te sera utile. Amen. J'avais l'habitude, pendant que mon épouse était encore au Congo, quand ça chauffait, les démarches ne tournaient pas comme on le voulait, je lui rappelais toujours un verset que le pasteur sait que j'aime beaucoup. Ésaïe 30, verset 15, que nous allons lire. Que dit Ésaïe 30, verset 15? Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Amen. Quand on est agité, on ne sait rien faire de bon. Amen. Ça, c'est vrai. Quand on a des tas de problèmes et qu'on est agité, il vaut mieux se calmer, rester calme. Attendre que tout ce vent d'inquiétude, tout ce vent d'agitation passe avant de pouvoir poser un acte quelconque. Amen. Parce que tous les actes qui seront posés pendant que nous serons agités risquent de nous apporter des problèmes. Amen. On peut bien réagir, mais dans 90% des cas, ça ne serait pas une bonne réaction. Il vaut mieux rester calme, rester tranquille. Daniel, dans cette cage-là, était resté tranquille. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'être humain que nous sommes, nous dégageons des phéromones, comme on appelle. Notre sensibilité ne le ressent pas, mais les animaux le sentent. Amen. Amen. Quand un chien aboie devant un homme et que cet homme a peur, le chien sent que cette personne a peur, il peut attaquer. Quand le chien aboie, toi tu ne bouges pas, tu ne trembles pas, le chien le ressent aussi. Ouais. Il va arrêter d'aboyer et continuer son chemin. Parce qu'il sent que ce type s'oppose à moi. Pourquoi il s'oppose à moi? Moi j'aboie, il n'a pas peur. Il sentira qu'il n'y a rien qui se passe. Je vais encore vous donner un exemple. Dans les années 70, en 78, je vois exactement, à Kikwit, dans ma ville natale là-bas où j'ai étudié, un jour, je me promenais dans la rue avec des amis. Un chien s'est mis à me suivre. J'étais dans l'embarras, je ne savais plus quoi faire. Le chien était plus rapide que moi. Donc si je continuais à courir, il allait sûrement se jeter contre moi. Je me suis arrêté, je me suis retourné face au chien. Et je me suis carrément mis à mettre mes mains comme ça devant le chien. Et le chien s'est arrêté. Il
s'est arrêté, il commençait à me regarder. Moi, je disais rien, simplement, je mettais mes mains comme ça. Et le chien s'est arrêté d'aboyer et il est parti. Amen. Amen. Moi, je n'avais pas compris ce qui s'est passé ce jour-là. Mais c'est seulement avec le temps que j'ai compris, parce que dans ma vie, j'ai déjà été mordu par un chien. Quand j'étais à l'école primaire, un chien m'avait déjà mordu. Donc, je n'avais pas tellement peur de chien au-delà de cela, parce que j'avais déjà subi la morsure d'un chien. Alors, ce jour-là, en posant cet acte-là, le chien s'est arrêté et il est parti. Je me suis dit, ouf. Mais ça veut dire que le chien avait compris que je n'avais pas peur de lui. L'adrénaline que le chien attendait de sortir de moi n'est pas sortie comme lui l'espérait. Donc il est reparti. Ça veut dire que toi, enfant de Dieu, nous, enfants de Dieu, quand Dieu nous a fait la promesse, et comme nous avons dit dans le livre de Josué, la promesse qu'il a fait à Josué, je serai avec toi, ça c'était pour Josué. C'était pour son époque. Mais la recommandation qu'il a fait à Josué dans le verset 8, c'est valable jusqu'aujourd'hui. Amen. Aussi longtemps que Dieu sera Dieu, Amen. cette recommandation restera valable. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Dans tes entreprises, c'est ainsi que tu réussiras. Amen. Amen. C'est facile à dire, mais des fois ça peut être compliqué. Lis simplement la Bible. Ne cherche pas qu'est-ce que je vais lire, non. Si tu es enfant de Dieu, avant d'ouvrir ta Bible, invoque dans ton Dieu. Dis-lui, Dieu, donne-moi un verset. Je ne sais pas lequel, mais un verset. Tu ouvres la Bible et tu tomberas sur un verset que Dieu avait préparé pour toi. Même si tu ne le comprends pas ce jour-là pendant que tu le lis, un jour, ce jour qui appartient à l'Éternel, ce verset-là te servira à quelque chose de très important. Amen. Amen. Prenons le livre de Pierre 2, chapitre 2 au verset 9. 2 Pierre 2. C'est toujours pour expliquer que ceux qui ont reçu Dieu, Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, jouissent d'une protection sans faille. Et Dieu qui a fait la promesse de cette protection ne se débine jamais. Il est toujours présent. Amen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Amen. Daniel était un homme pieux, un homme qui craignait Dieu. Quand il a été mis à l'épreuve dans la fosse aux lions, il n'a pas demandé l'aide à Dieu. Amen. Amen. Mais c'est Dieu lui-même qui est venu intervenir en faveur de son serviteur parce qu'il était pieux, parce qu'il le craignait. Amen. Dieu est toujours avec nous. Soyons violents avec nous-mêmes pour avoir nos yeux spirituels, pour voir notre Dieu et sentir sa présence rassurante et protectrice. Que la parole de Dieu rencontre nos préoccupations, nos inquiétudes, nos craintes, nos désespoirs et surtout qu'elle nous encourage à être violents avec nous-mêmes pour pouvoir voir, sentir la présence de Dieu près de nous. Amen. Amen. Si nous avons une vie correcte, une vie convenable, non pas seulement par rapport aux hommes, mais d'abord par rapport à Dieu. C'est-à-dire que quand nous écoutons la parole de Dieu, efforçons-nous de mettre cette parole en pratique. C'est ça la violence que nous devons nous faire en nous-mêmes. Trouvons le temps, bien-aimés. Je sais bien qu'avec le temps ici en Europe, le travail, partout dans le monde d'ailleurs, pas seulement ici, pour quelqu'un qui travaille, pour quelqu'un qui a des grandes préoccupations, des fois c'est difficile de trouver du temps pour ouvrir la Bible et lire. Amen. Amen. Mais faisons-nous violence pour trouver ce temps-là à ouvrir la parole de Dieu et de la lire. Amen. Amen. J'ai des personnes, il y a des personnes ici à l'église qui chaque jour m'envoient des versets. Au Congo qui m'envoient chaque jour des versets. Je trouve toujours le temps de le lire. Des fois au travail, des fois avant de m'endormir. Je trouve toujours le temps de les lire. Et ces versets me servent toujours à quelque chose. Amen. Peut-être pas ce jour-là, mais peut-être des jours après. Dans un problème, dans une difficulté quelconque, tu te rappelles de ce verset. Dieu avait dit ci, Dieu avait dit ça.
Parce qu'un jour, comme dit la Bible, appartient à l'Éternel. Ce jour, quand il arrive, personne ne le sait. Dieu ne nous prépare pas à ce jour-là. Mais il veut que nous soyons violents, fait que nous-mêmes, nous puissions nous préparer à ce jour-là. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Amen. Dieu ne nous prépare pas à ce jour. Mais il voudrait que nous nous fassions nous-mêmes violence pour que nous nous préparions nous-mêmes à ce jour-là. Comment ça? Lire la parole de Dieu et prier Dieu. Pas prier Dieu seulement quand nous avons des problèmes. Gédéon n'a pas prié Dieu. Mais Dieu voyait dans la vie de Gédéon parce que Dieu nous connaît. Amen. Amen. Si nous allons dans le livre de Jérémie, nous verrons qu'avant même que Jérémie ne soit né, Dieu le connaissait déjà. Avant qu'il ne soit fœtus dans le sein de sa mère, Dieu avait déjà prévu un programme pour lui, qu'il serait prophète des nations pour lui. Amen. Amen. C'est la même chose pour toi et moi. Dieu avait déjà préparé quelque chose pour notre avenir, pour notre vie. Avant même que nous ne soyons sur cette terre, avant que nous ne soyons nés. Donc quand Dieu nous demande de nous faire violence, écoutons cette parole et efforçons-nous de la mettre en pratique. C'est pour notre intérêt. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas dans l'intérêt de Dieu que Dieu avait envoyé son Fils pour nous. C'est d'abord dans notre intérêt. Dieu l'a fait parce qu'il est amour. Amen. Parce qu'il a de la compassion pour nous. Il ne voulait pas que nous allions dans la perdition. Il a le désir de nous sauver. Amen. Amen. Gédéon, Dieu savait qu'il avait en lui quelque chose de bon. À partir de ce quelque chose de bon qui était en Gédéon, Dieu l'a utilisé pour aider son peuple à se sortir des griffes des Madians. Parce que qu'est-ce que ce jeune homme faisait? Il était en train de piller, de moudre le blé pour mettre en réserve, de peur que quand les Madianites ne viendraient, qu'ils puissent les confisquer et qu'ils n'aient plus de quoi manger. Il était vaillant. Il préparait de la nourriture à mettre de côté pour sa famille. Dieu a dit, ce garçon sera utile pour moi. C'est ainsi que Dieu l'a utilisé. Lui, ne sachant pas ce qu'il avait en lui, ce que Dieu avait en lui, demande à Dieu, mais je suis d'une famille pauvre. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, un simple fils de pauvre, pour aller me battre contre les Madianites? Dieu a dit, je serai avec toi. Et c'est moi qui t'envoie. Comprenez ça? Donc, quand nous recevons Jésus-Christ, ça c'est à l'époque de Gédéon. À notre époque d'aujourd'hui, Dieu nous demande simplement de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est une phrase simple. Amen. Amen. Mais cette phrase simple a de très bonnes répercussions pour notre vie. Amen. 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 Elle peut nous sauver la vie. Elle peut nous conduire dans la réussite. Cette simple phrase que nous récitons, je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Par cette simple phrase, tu sauves aussi ta famille. Parce que la Bible dit, si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pas seulement toi et ta famille. Même les membres de ta famille qui ne connaissent pas encore Dieu sont sauvés par le fait que tu aies reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Amen. Amen. Et la Bible ajoute, à ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir. Est-ce que vous imaginez le pouvoir? Quelqu'un qui a le pouvoir. Amen. Amen. Imaginez le roi Philippe quand tu sortais jeudi de la chapelle de Jean, de Saint-Gudule, je crois, hein, c'est ça? Vous voyez la sécurité autour de lui. Quand nous sortons ici, qui vient faire la sécurité autour de nous? Nous ne les voyons pas, amen. Amen. Mais ils sont là, les anges de Dieu, Amen. pour assurer notre sécurité. Nos yeux ne les voient pas. Amen. Mais ce que nous voyons, c'est les gardes du corps des rois et reines présidents de ce monde. Nous les voyons physiquement. Mais ceux qui assurent notre protection divine, nos yeux physiques ne les voient pas. Amen. Mais ils sont là. Ouais. Dieu nous demande simplement de croire et de faire confiance. C'est pourquoi nous devons suivre l'exemple des gens qui ont vécu avant nous, qui ont vécu avec Dieu, qui entendaient Dieu parler, comme vous m'entendez moi, comme je vous entends. Amen. Amen. Il y a quelqu'un ici qui avait entendu la voix de Dieu en 97. Mais cette voix, je ne sais pas s'il a encore entendu après, ou qu'il avait déjà entendu avant, je ne pense pas. Mais ce jour où vous entendez cette voix-là, elle transforme votre vie. Amen. Votre vie change, vous devenez une autre personne. Comme on l'a dit mardi dernier, tout ce qu'il y avait avant n'est plus.
une nouvelle vie commence. Amen. Amen. C'est comme aujourd'hui, cette parole que nous venons d'entendre, si elle ne change vraiment pas notre vie, c'est que nous ne voulons pas nous faire violence nous-mêmes pour avancer. Amen. Amen. Parce que pour avancer dans la vie, il faut se faire violence soi-même aussi. Amen. Amen. Ainsi, ce faisant, nous plairons au Seigneur et lui, l'Éternel Dieu, agira en notre faveur. Sa bonté dure à jamais. Notre Dieu n'abandonne pas les œuvres de ses mains. L'Éternel achèvera toujours ce qu'il a commencé en nous. Psaume 138, verset 8. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Amen. L'Éternel n'abandonne jamais les œuvres de ses mains. Qui sont ces œuvres de ses mains? Quelles sont ces œuvres de la main de l'Éternel? Amen. Nous sommes les œuvres de la main de l'Éternel. Amen. Amen. Je ne sais pas si nous nous rendons compte de cela. Ne fût-ce pendant une minute de ta vie pendant la journée. Remémore-toi et dis-toi que je suis l'œuvre de la main de l'Éternel. Parce que l'Éternel est vivant, notre Dieu est vivant. Il nous fera du bien à cause de son nom, pas à cause de nous. Amen. Mais à cause de son propre nom, il nous fera du bien. Que nous dit le verset 6, toujours du psaume 138? L'Éternel est élevé. Il voit les humbles. Et il reconnaît de loin les orgueilleux. Amen. De quel côté voulons-nous nous situer? Du côté des humbles ou du côté des orgueilleux? Amen. Amen. En aucun cas, nous ne voudrions être considérés du côté des orgueilleux. Amen. Amen. Parce que se mettre du côté des orgueilleux, c'est ce qui ne plaît pas à Dieu. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime les gens humbles. Nous allons relire le Jérémie 1 et ensuite lire le dernier verset pour comprendre ce que Dieu avait dit à Jérémie exactement. Amen. Amen. Jérémie 1 à partir du verset 4. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Cette parole nous est adressée aussi dès le jour où nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Ne craignons rien. Amen. Amen. Les divinités de ce monde ne peuvent rien contre nous. Amen. Dès le moment où nous nous accrochons à Dieu. Parce que Dieu a mis en nous ce que nous ignorons. Mais nous devons de temps en temps nous remettre en esprit que Dieu est aux côtés de nous. Et quand il est aux côtés de nous, ce qu'il a mis en nous est en action. Amen. Amen. Sans que nous ne soyons conscients de cela, mais cela agit. Amen. Amen. Sans que nous ne puissions le voir ni le comprendre. Parce que Dieu est tellement grand, comme venons de le lire dans 138, dans Psaume 138, il est tellement élevé, tellement haut, qu'on ne peut pas imaginer la grandeur de ce que Dieu peut faire dans notre vie. Amen. Amen. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé le visible et l'invisible. Tout ce qui respire est l'œuvre de ses mains. Amen. Amen. Toi et moi sommes les œuvres de la main de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que l'Éternel peut vraiment nous oublier? Nous étant l'œuvre de ses mains. Il ne peut pas nous oublier. Nous allons lire le dernier verset dans le livre de Éphésiens, chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 16. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. C'était la prière de l'apôtre Paul pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. Que la parole de Dieu trouve une place dans nos cœurs pour transformer nos vies, pour changer notre façon de voir les choses, Amen. pour nous accrocher à Dieu, pour faire confiance à Dieu. Amen. Amen. Même quand les situations deviennent de plus en plus difficiles. Je vais encore donner un exemple de ma propre vie. Mon épouse avait 3 ans pour avoir son visa. Les gens à qui j'en parlais pas, mais bien aimés à l'église, parce qu'à l'église, nous avions tous la foi. Au travail, il y a des gens qui commençaient à se moquer de moi et se dire, il dit toujours que sa femme viendra, mais est-ce qu'il viendra vraiment? Je ne l'ai su que quand mon épouse est arrivée, quand ils l'ont vue, eux-mêmes sont venus s'accuser auprès de moi. Ah, mais écoute, certains disaient que ta femme ne viendrait jamais, c'était des illusions, tu te faisais des rêves. Elle ne viendrait jamais. Maintenant qu'elle est venue, on croit vraiment que tu étais sérieux dans ce que tu disais. Amen. Amen. Mais on se parlait, on se disait bonjour, comment les démarches, ça va. Mais derrière mon dos, il se moquait de moi. Mais moi, je ne disais rien, je gardais ma confiance en Dieu. Amen. Amen. Le frère Antoine me fortifiait, le pasteur me fortifiait, mes bien-aimés priaient pour moi. Je n'avais toujours l'air de rien, mais je n'exprimais pas la peur ni l'inquiétude en moi. J'avais confiance en Dieu. Aujourd'hui, elle est là, c'est un grand témoignage. Même les gens de ma propre famille, même ma proche, mon entourage proche, il y a des gens qui ne me croyaient pas. Frère Antoine, c'est vrai, il y a des gens qui ne croyaient pas. Même mon ami et frère, le mari de sa sœur, qui m'aidait, qui posait la question, mais comment vont les démarches? Quand elle est arrivée, elle s'est dit, Jeannot, je ne croyais pas qu'elle allait venir. Vous vous rendez compte? Même mes sœurs me disaient, tout en le fortifiant, on ne croyait pas que tu allais venir. Mais elle est là. Amen. Donc, quand nous faisons confiance en Dieu, ne regardons ni à gauche, ni à droite. Tournons notre regard vers l'Éternel, celui qui a fait le ciel et la terre, le visible et l'invisible. Il a le pouvoir et des capacités que nous ignorons. Parce que ce que Dieu est capable de faire ne se trouve pas seulement dans la Bible. C'est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il est Dieu. Amen. Même ce que nous vivons ici, les guerres à gauche et à droite, si vous lisez bien la Bible, c'est dans la Bible. Il faut savoir déchiffrer où ça se trouve. Amen. Mais c'est dans la Bible. Amen. Amen. Donc, bien aimés, ce que je peux vous dire ou nous dire, parce que je suis aussi concerné par cette parole, gardons confiance en Dieu. Amen. Daniel ne s'est pas plaint quand on l'a mis dans la fosse au lion. Il n'a pas prié ce jour-là. La Bible ne le dit pas. Sinon, la Bible allait le dire. Ce jour-là, il n'a pas prié. Il était calme. Ésaïe 30, verset 15. Il était tranquille. Amen. Il savait que son Dieu ferait quelque chose. Et quand le roi est venu en toute timidité demander de l'appeler pour savoir s'il était encore vivant, il a répondu au roi que l'ange de l'Éternel est venu fermer la bouche des lions. Amen. Amen. Parce que ni toi ni lui ne savaient pas ce que les lions avaient vu. Amen. Amen. On ne le saura jamais.
Mais ce que nous savons, c'est que on n'a trouvé en Daniel aucune griffe. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.